Vu que ça reste de la ferblanterie que je vais faire, puis que je suis pas ferblantier, j'ai quelques petites notions, mais sortir les vieux manuels. Là-dedans, il y a les techniques justement pour faire les pliages et les assemblages. Dans le fond, c'est un compte tronqué que je vais faire. J'ai déjà une bonne idée comment m'y prendre, mais aussi bien le calculer pour pas scraper d'aluminium pour rien. C'est quand même fancy, hein? Je me suis planté à quelque part. Où, je le sais pas. Je vais le trouver, mais... De là, l'idée de le faire sur le papier en miniature, c'est que moi, je scrape pas du matériau qui coûte quand même assez cher. Fait que pour arriver à faire mon compte, je dois trouver mon rayon. Ce rayon, la preuve que je comprends pas tout à fait, j'ai de la misère à l'expliquer. Je vais retravailler là-dessus, je vais comprendre mieux, puis après ça, j'explique. Mais bref, je me suis planté à quelque part, pas donné la bonne affaire, j'ai probablement pris... j'ai trouvé mon erreur. J'ai pris... J'ai pris dans le fond, la mesure que j'ai pris, c'était la partie qui est tronquée. Ça, c'est une mesure de ma pyramide. Là. J'ai pris cette mesure-là. En réalité, c'est pas elle, il faut que je prenne tout de suite. Il faut que j'apprenne plus tard, ça. Qu'est-ce qu'il me faut, c'est la mesure complète de la pyramide. Parce que moi, je vais avoir cette section-là là, pour mettre les lumières ici puis mettre le diffuseur à l'autre bout là, pour que ça fasse comme un projecteur, là, comme un gros abat-jour. Mais j'ai pris cette mesure-là. Cette mesure-là, il faut que j'apprenne tout de suite. Il faut que je fasse mon rayon de développement. Le rayon de développement, c'est avec lui que je fais mon gros cercle. Là, qui, avec cette grande mesure-là, ça va me donner un cercle beaucoup plus gros. Et après ça, je prends mon rayon final de mon diffuseur. Puis, ouais, ça, je prends mon rayon final de mon diffuseur, qui devient lui. Je le divise en 6 comme ça. 6 sections égales là. Je le prends, mais je le fais la même chose sur mon cercle qui est plus gros. Et que forcément, quand je viens reporter mes distances, dans le fond, ma distance entre mes points, là, je viens prendre mon compas, prendre la distance en mettant entre le 5 et le 6. Là. Je prends cette distance-là, je m'en viens le faire sur mon gros cercle. Je refais tout mon périmètre comme ça. Évidemment, vu qu'il est pris à partir d'un périmètre d'un plus petit cercle, j'en ai pas assez pour faire le cercle au complet, ce qui va me laisser une pointe de tarte ouverte. Ça, c'est le morceau qu'il faut que j'enlève, comme là-dessus. Là. C'est le morceau qu'il faut que j'enlève pour venir jointer ensemble, que je viens de l'attacher, pour que ça fasse un petit chapeau, un petit cône. Vous voyez l'erreur, là, j'ai fait beaucoup trop aplati parce que j'ai pas pris la mesure du cône total. Dans le fond, ça a arrêté le morceau tronqué, mais bref, je me suis planté à quelque part, je recommence, puis on va voir la version numéro 2. Mais ouais, j'ai compris. Yep, quand je disais que je m'étais planté, mais je savais où, check bien ça. Il y a l'idée de départ. Comme je disais, je vais avoir ça. Ici, ça représente dans le fond mon diamètre de mon diffuseur. La section ici, ça représente dans le fond où les lampes vont être placées. Là. Où je vais mettre mes ampoules. Donc mon autre diamètre, le petit diamètre de mon tronquet. Là, pour me rendre là, je commence à faire mon calcul. Il faut que je fasse mon compte au complet. Pour avoir un cône, prendre une vision 2D puis le ramener en comment il appelle ça? En développement, savoir comment le couper pour le retransférer en 3D. Tantôt, je m'étais planté avec mon cône qui était beaucoup trop aplati. C'était le moins de ressembler à un profilé. Ça, dans le fond, ça ressemblerait au cône, mais vu de côté en profil. Ça, c'est le bon profilé. Si je le ramène comme ça, là, vous voyez le cône? Si je mets l'autre dessus, normalement, ça devrait pas mal fitter. C'est sûr que c'est à peu près avec le papier. Bref, c'est supposé fitter. Boom! Je l'ai eu. Regardez. Exactement ça. Que maintenant, il reste à développer ça dans une feuille d'aluminium. Ça, c'est en proportion à l'échelle. J'ai 24 pouces de feuille d'aluminium. Si je le fais en 4 sections, je pense que je devrais être pas pire. Mon point plus haut, mon point plus bas. Juste pour que vous me suiviez, là. Je suis en train de calculer, voir comment je peux le tailler dans ma... Vois-tu, j'ai 23 pouces et demi. Parfait, je vais être capable de le faire dans le 24 si je le plie en 4. Dans le fond, je vais faire 4 morceaux identiques à ça, que je vais pouvoir prendre, assembler ensemble, réassembler ensemble pour faire ça, pour finir par l'attacher au complet. Donc, il va falloir que je les fasse comme ça, avec 1,5 pouce de chaque côté de plus pour être capable de les attacher les uns sur les autres, en faire un jointement de 1,5 pouce. Que je vais rifter, en moins que je le plie. Si je le plie, il me faut une demi. Je m'ai trouvé là, mais d'après moi, je vais rifter ça. Ouais, avec des rivets. À moins que je pourrais le plier, j'ai dit. Je pourrais peut-être bien les plier. Ouais, plier ça. Je vais me calculer mes affaires. Ça devrait être bon pour le plier.
Quand on se trompe, on apprend qu'on dit. Mais là, je suis en train d'apprendre. Pas pire, pas pire. Honnêtement, là, je me suis planté pas pire. L'idée de départ, c'est reproduire ma petite maquette. Pour être capable de le faire dans les pièces d'aluminium que j'avais, ben, avec la grosseur, je me suis dit de le couper en 4. En le pliant en 4 de même, en faisant 4 côtés, je devrais être bon pour les réassembler puis reconstruire le gros morceau. Ce morceau-là, je devrais être bon pour le réassembler. Quand on commence à les assembler, là, je sais pas si tu regardes. Ça le fait pas pantoute, là. C'est supposé faire un beau cercle en haut. J'essaie de faire le ligner en bas, là. Je veux faire ligner la courbe, là. Et donc, calice. Faudrait que je chevauche pas mal plus. En tout cas, bref, je me suis planté quelque part, je sais pas où, fait que là, il faut que je le trouve. D'après moi, je devrais avoir assez de matériel pour pouvoir avoir recoupé des nouvelles feuilles, là. Ça va être bon pour le refaire à l'intérieur. J'apprends. C'est parti. L'apprentissage. Fait chier, bon. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Ça commence à y ressembler. Boum! Tiens, toi! Lu! Quand même malade, hein? On dirait une affaire de chien. Ouais, finalement, je suis content de l'avoir fait à tôle pincée. Il n'y a pas de... Bon, c'est de la tôle pincée. Il n'y a pas de rivet, pas de vis apparent. Quoique, je regarde ça, je vais peut-être faire une modification. Elle a l'air de vouloir décliper. Finalement, on va peut-être bien y mettre des rivets à la place. Mais au moins, elle se tient bien. Ici, je vais revirer tout le côté. Je vais faire une petite bande, je vais replier ça pour avoir un fond de vissage pour attacher toutes les lumières ici. Je vais faire la même chose sur le bas. Là. On peut attacher ça après le diffuseur, puis le mettre et l'enlever. Ça avance le projet, ça avance! Là, rendu le lendemain, moi je suis rendu à. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? C'était de mettre des rivets. Je vais percer, je vais poser des rivets pour m'assurer que mes joints pincés soient bien pincés, qu'ils soient fixes pour pas qu'ils glissent ou qu'ils déclippent. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Ouais, c'est ça, il me restait à replier les côtés. Oh! J'ai déjà commencé ici à le faire. À plier les côtés ici pour venir être capable de pincer mon cerceau avec les petits côtés de tôle. Je vais peut-être même la replier un petit peu plus, puis peut-être j'aurais même pas besoin de mettre de pince. Reste à voir, je suis pas encore sûr. Il reste ça à faire. Il me restait à faire à peu près le même principe. Yep, de l'autre côté, il me restait à faire revirer les côtés pour être capable de mettre une structure ici que je puisse attacher les bases de lumière, mes sockets de lumière, je sais pas c'est quoi le terme, là, les clous de lumière. Whatever. Il me reste ça à faire pour installer ma base mon électricité. J'ai commencé mon projet, mais il était pas élaboré au complet, donc j'arrive à un spot où je sais plus trop comment me prendre. Là. Je suis en train de réfléchir à ça. Juste à rencontrer où je suis rendu. Là. Donc, je vais fabriquer mes petits connecteurs qui vont venir connecter comme ça. Hein? Bon. Mes fils vont tous pouvoir les rattacher ensemble, mettre une switch commune pour connecter dans le fond toutes chacune des ampoules. Ah, il va y avoir de la lumière là-dedans. J'avais fait le calcul vite vite. Pas loin de 5000, 6800 quelques lumens. Ça devrait bûcher quand même.
Ouais, fait que là, mon boss, c'est comment le faire tenir, par où que je l'accroche pour que ça tienne. Yo, hey, focus. Par où je l'accroche, par où je me prends pour que ça tienne, parce que c'est pas... j'ai comme pas de prise, y a pas de poignée après ça, ben. Ouais, c'est ça. Il est là mon problème, là. Ouais, petite introduction pour vous montrer ce que je suis rendu là-dessus, là. Dans DVC1. Ouais, j'ai pris un socket, un convertisseur de prise de courant en socket en ampoule. J'ai soudé, dans le fond soudé avec un kit de soudure électrique au fer à souder. Les fils dessus, je l'ai recouvert d'une... Je sais pas comment ça s'appelle, les petites gaines, mais une petite gaine noire que tu viens shrinker avec de la chaleur, là, pour faire une connexion qui est plus safe, là, pas qu'il y ait de perte de courant électrique puis qu'on se pogne un choc. Toutes mes ampoules sont connectées. J'ai tout ramené ça à un paquet. Le problème de ça, c'est que ça fait une grosse section de jointement. Donc, j'ai rattaché quelques fils ensemble. J'ai mis 2-3 fils. J'ai fait un joint. J'ai reconnecté. Puis, j'ai été reconnecter mes autres fils des unions pour rapetisser, pour en venir à avoir juste 2 fils au bout. Comme ça, quand j'ai mes 2 fils au bout, je vais être capable de le connecter directement après mon dimmer. Au lieu d'avoir 13 fils connectés à un dimmer, ça aurait juste pas marché. Puis, j'ai tout ramené ça en rapetissant mes circuits, là, à unir tout ça ramener tout ça sur 2 fils. Pour aller sur le switch qui va être connecté là-dessus avec un connecteur en arrière. Ça va là, ensemble, qui nous amène à ici. Je vais faire sortir mon fil par là. Le problème, j'ai pas de mèche assez grosse là en ce moment pour faire fitter dedans. Ça rentre pas, donc faut vraiment que je trouve une façon d'agrandir mon trou pour installer ma boîte électrique là. J'avais juste une mèche de 1,5 pouce, puis il faut que j'aille jusqu'à 7-8, puis je sais pas avec quoi je vais faire en tout cas. M'a fouillé, j'ai des mèches spéciales, des coniques pour essayer d'agrandir les trous là, dans le métal. Fait que, projet de la journée, faire fitter ça, finir mes connexions, mettre le limeur, coupler ça avec une rallonge, puis le tester. On va voir comment ça se passe. Honnêtement, je commence à être enthousiaste pour ça, là. Cette lampe-là, c'est parti d'un projet de rien un petit peu, d'une nécessité, mais ça va marcher. Le but ultime, c'est juste de diffuser de la lumière puis à mettre facile à opérer, dans le fond, une lampe style professionnel, dans le fond, pour faire de l'éclairage pour la photo et la vidéo. Faite avec les moyens du bord, c'est en train de marcher. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans le mur. On va voir si ça fonctionne. Wouh! Ouh, yeah! Boom! Ça marche! Ça fonctionne. Ça fonctionne, je faut dire. Mais ça marche en tabarnak. Check-moi ça, man! Boum! Y en a-tu de la lumière là-dedans? T'es obligé de sortir mes lunettes. Ah, comment on fait ça? Ça s'appelle un thumbnail. C'est le temps pour le thumbnail. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!